Je vous présente Karim. Karim, c'est un bon trader selon moi. La preuve, regardez, il a gagné plus de 800 $ en commençant avec seulement 50 $. Alors que ça fait seulement quelques semaines qu'il a commencé les options binaires. Sauf que voilà le problème. Karim a fait une grosse erreur. Karim a pris la confiance. En effet, vous pouvez voir sur la photo que je vais vous afficher qu'il s'est mis d'un coup, sans raison, à trader plus de 5% de son capital. C'est-à-dire qu'il évoluait petit à petit, qu'il a pris du temps à évoluer jusqu'à 800 $ en ne tradant que 5% de son capital maximum. Et d'un coup, il a pris beaucoup trop la confiance et il s'est mis à perdre d'un coup son argent. Sauf qu'il ne s'est pas mis à perdre son argent petit à petit comme il l'a fait pour le gagner. Il s'est mis à trader des sommes plus élevé que 5% de son capital. C'est-à-dire qu'il s'est mis à trader 20 $. Sauf que pas de chance. Premier trade à 20 $, il le perd. Donc il veut rattraper son coup. Il retrade 20 $, il repère, etc. sur 8 trades d'affilée. Sauf que pas de bol, il se met à perdre 5 fois d'affilée 20 $. Ce qui nous fait un total de 100 $. Donc Karim est passé de 800 à 700 $. Et comme vous pouvez le voir sur le haut de la photo que je vous affiche une nouvelle fois, il s'est mis pour rattraper ses pertes à trader 50 $ par trade. Retenez bien ça. Et je pense qu'il voudrait que vous ne fassiez pas cette erreur. Ne tradez pas plus de 5% de votre capital, même si vous êtes sûr de vous, même si vous êtes en train de faire des scores dingues. Sauf que comme Karim, au bout d'un moment, vous allez augmenter la somme de vos trades et là, c'est juste pas de bol. Vous allez peut-être perdre un trade, donc vous allez vouloir remiser plus, vous allez reperdre, etc. La colère va venir, vous allez mettre des grosses sommes et en fait, c'est juste une histoire de pas de chance. Bien sûr, Karim, il aurait pu trader 20 $, ça aurait pu passer, il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Sauf qu'il suffit que les 20 $ interfèrent sur sa confiance, il est sûr de lui, mais au final, au fond de lui, il stresse. Donc, il analyse mal le marché, il perd 20 $, il repère 20 $ et ça 5 mois d'affilée. Pour rattraper ces 100 $ qu'il a perdu sur 5 trades, il se met à trader 50 $ par 50 $ et là c'est la dégringolade. Et comme vous voyez, il me dit clairement, ça me hante. Donc ne faites pas cette erreur. Voici une autre erreur que font beaucoup de débutants en options binaires. Lui, c'est Shotgun. Un débutant qui vient de commencer le trading d'options binaires et qui a été ajouté au groupe VIP. Et un jour, il m'envoie ce message. Je voulais savoir si avec un budget de 50 $, on peut commencer à faire des gros chiffres sur un mois entre 15 et 20 000 $ par mois. Il faut prendre conscience qu'en options binaires, on peut gagner beaucoup d'argent. C'est une superbe opportunité pour se faire un gros capital, soit pour continuer les options binaires, soit pour investir dans d'autres domaines. Sauf que en tant que débutant, vous ne pourrez jamais, je dis bien jamais, gagner 20 000 € par mois, surtout si vous commencez avec 50 $. Comme je lui ai dit, même pour un professionnel, faire de 50 à 15 000 voire 20 000 $, c'est quelque chose d'exceptionnel. En effet, la moindre erreur peut vous coûter très cher. Donc prenez conscience qu'en option binaire, vous pouvez, avec un capital de 50 $, gagner 10 € par jour. Avec un capital de 500 $, gagner 100 € par jour. 5 000 $, 1000 € par jour. Donc s'il vous plaît, n'essayez pas d'aller plus vite que l'opportunité des options binaires. Essayez de rester calme et de prendre conscience qu'avec 50 $, gagner 10 $ par jour, c'est énorme. D'accord? N'essayez pas de vouloir viser des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 $ en un seul mois. C'est impossible. Encore plus si vous êtes débutant parce que vous voyez des gros chiffres, vous dites moi je vais faire ces chiffres-là. Vous n'allez jamais les faire, vous allez abandonner. Ne visez pas des aussi gros chiffres parce que vous allez essayer, placer 50 $, miser n'importe comment pour gagner rapidement de l'argent et vous allez vous dégoûter et vous allez passer à côté de cette opportunité qui est les options binaires. Donc s'il vous plaît, avec un capital de 50 $, visez maximum 10 $ par jour et vous verrez que là vous serez vraiment profitable. Avant de passer aux deux derniers trades, regardez mon compte. Je suis à 3 931 $. Je place 180 $ par trade. Vous voyez, ça représente moins de 5% de mon capital total. Et pourtant, j'évolue. C'est juste qu'avec le temps, j'ai appris à trader avec de grosses sommes. Dès le début, je n'ai pas tradé des grosses sommes. Je commençais avec des 20 $, des 10 $, des 50 voire 100 $. C'est tout. La plus grosse erreur que j'ai fait en tant que débutant, c'est de voir les options binaires et j'ai mis moi-même 500 $ d'un coup. Et bien en une semaine, je les ai perdus parce que j'étais trop pressé et surtout, je ne savais pas gérer 500 $. 500 $ pour moi, c'était énorme. Donc je stressais, je plaçais mes trades n'importe comment et je perdais de l'argent. L'avantage de commencer bas et d'évoluer dans le temps, c'est qu'au début, vous n'allez pas stresser parce que pour vous, 1 $, 10 $, ce n'est pas grand chose. Ça va aller et plus vous allez augmenter vos sommes de trade, moins ça va vous impacter parce que cet argent, vous l'avez gagné. Et si vous avez beaucoup d'argent de côté, ou en tout cas vous avez gagné de l'argent, trader par exemple 50 $, ce ne sera pas beaucoup parce que vous serez habitué à trader des sommes et vous avez évolué dans le temps. Donc s'il vous plaît, commencez gentiment. J'ai fait cette bêtise de commencer avec beaucoup trop d'argent, avec une somme qui me stressait. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Vous pouvez ajouter beaucoup d'argent sur votre compte réel Pocket Option, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est de placer des sommes qui vous stressent. Donc même si vous ajoutez 1000 $, si trader 5 $ ça vous stresse, tradez moins, c'est tout. D'accord? On n'est pas pressé. On n'est pas là pour gagner 10 000 € par mois, en tout cas pas en un mois.
Ok, on passe aux 2 dernières histoires. Un trader me pose la question, quels sont les meilleurs horaires pour trader en option binaire? Comme je dis à chaque fois quand je fais une vidéo stratégie, je dis toujours d'ajouter les marchés qui sont supérieurs ou égaux à 90%. J'insiste pas sur le reste parce qu'en fait, selon moi, il n'y a pas de meilleur moment où trader. L'avantage des options binaires et l'avantage des options binaires par rapport au trading classique, c'est que vous pouvez trader n'importe quand dans votre journée. C'est-à-dire que dès que vous avez un trou dans votre agenda, vous pouvez vous mettre une petite session de trade. Les marchés qui sont supérieurs à 90% sont là tout au long de la journée. Ils fluctuent en fonction des marchés. Par exemple, Apple à 8h, il peut être à 90% ou plus, et à 16h, il peut être en dessous de 90%. Mais dans tous les cas, tout au long de la journée, il y aura des marchés qui seront supérieurs à 90%. Donc ne vous embêtez pas à vous demander quels sont les meilleurs moments pour trader en option binaire ou quels sont les meilleurs moments qui sont le plus profitables en option binaire. Il n'y en a pas. La profitabilité vient en fonction de la stratégie que vous utilisez, la capacité que vous avez à utiliser cette stratégie et les conditions dans lesquelles vous tradez avec ces stratégies. D'accord? Quand j'entends conditions, c'est est-ce que vous êtes dans un endroit bruyant, oui ou non? Est-ce qu'il y a du monde autour, oui ou non? Est-ce que vous vous sentez bien, oui ou non? Est-ce que vous êtes fatigué, oui ou non? C'est ça les conditions de trade. Et ça importe énormément en plus du taux de paiement sur chaque trade. Et pour finir, l'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de trader plus de 5% de son capital total. Là, j'ai Emperor Chang qui me dit « Bonjour, la dernière fois, j'ai fait des positions à 1000 $. J'ai raté presque toutes mes positions, puis la séance suivante, j'ai encore raté en prenant des positions de 500 à 250 $. Chaque trade, que ce soit même 250 $, était supérieur à 5% de son capital total. Donc ça, vous le savez, même si je dois toujours le répéter, évitez, si vous voulez vraiment être des traders profitables et long terme, de trader plus de 5% de votre capital. Mais maintenant, je vais rajouter quelque chose en plus. Si vous avez par exemple 1000 $ sur votre compte de trading, 5% de votre capital, ça revient à 50 $ par trade. Si pour vous, trader 50 $ par trade, c'est beaucoup trop, n'hésitez pas à descendre. Descendez à 40, c'est trop. Descendez à 30, c'est trop. 20, 10, 5, 1 euro, on s'en fiche. Tradez des sommes avec lesquelles vous êtes confortable. Parce que si demain vous gagnez 10 000 $, vous avez 10 000 $, vous n'allez pas trader 500 $ par trade. Vous allez être encore plus stressé. Et là, vous risquez de vraiment tout perdre. Prenez le temps d'apprendre à gérer votre argent. Prenez le temps de baisser vos trades. Ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour montrer que vous êtes capable de trader beaucoup d'argent parce que vous allez juste les perdre. Le stress va vous les faire perdre. Pocket Option est flexible et le trade minimum c'est 1 $. Donc là normalement tout le monde est à l'aise avec 1 $, donc s'il le faut, trader seulement avec 1 $. Voici les 4 erreurs que je rencontre beaucoup, illustrées avec des personnes qui m'envoient des messages. Sachez que ce genre d'erreurs, je reçois énormément. Et souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le groupe VIP. Ces personnes-là sont dans le groupe VIP, donc ils ont pu apprendre au fur et à mesure. Mais si vous n'êtes pas dans le groupe VIP, sachez qu'il est totalement gratuit. C'est un groupe sur Telegram. La seule condition pour le rejoindre, c'est de se créer un compte Pocket Option avec mon lien sous la description et de faire un dépôt de minimum 50 $. Et ensuite, je vous ajoute dans ce groupe et là, vous avez accès à 5 à 20 signaux par jour, tous les jours, sauf le week-end. Une formation pour éviter ce genre d'erreur et devenir meilleur que 90% des traders en option binaire. Un accompagnement personnalisé, un suivi personnalisé, des réponses prioritaires à vos messages et un suivi de ma part du début de votre aventure des options binaires jusqu'à la fin. Ok, voilà pour le groupe VIP. Maintenant, je vais vous expliquer vite fait la stratégie que j'ai utilisée pour ceux que ça intéresse. C'est une stratégie très simple, vous allez voir. Donc, j'ai toujours des marchés qui sont supérieurs à 90% sur leur taux de paiement. Là, je vois qu'il y a l'euro USD qui est inférieur. Je ferme. Maintenant, pour la stratégie en soi, vous allez juste ici, vous sélectionnez Fractal et Vortex. On est sur des bougies classiques en 30 secondes avec un temps de trade de 1 minute 30, allongeable jusqu'à 2 minutes 30. Ça passe aussi en 2 minutes 30. Donc une fois que vous avez sélectionné les indicateurs, vous cliquez sur le petit crayon du fractal. Normalement, la période de 2, elle est bonne. Vous n'y touchez pas. Style rouge et vert. Ça c'est bon. On inverse parce que de base, c'est vert et rouge. Mais le fractal, on veut que quand il y a une flèche rouge qui apparaît en haut, ça nous indique que le marché est baissier. Donc c'est plus simple à comprendre. Flèche rouge, marché baissier. Flèche verte, marché haussier. Et le vortex, vous pouvez voir juste ici, période de 3, style vert et rouge. Pareil, pour une compréhension optimale. Vous pouvez augmenter les pixels si vous le souhaitez. Vous sauvegardez, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous êtes en bougie de 30 secondes et vous pensez bien activer le minuteur. C'est le timer qui se trouve juste ici. Maintenant, comment prendre un trade à la hausse ou à la baisse? Je vais rester ici, vous allez mieux comprendre. Par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe? On avait un petit marché haussier juste ici. Vous voyez, on avait des flèches vertes et d'un coup, le marché s'est mis à descendre fortement. Il descend fortement, c'est pas un signe qu'il faut trader à la baisse. Sauf que moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, j'ai la flèche du fractal qui est apparue. Flèche rouge,
marché baissier. Donc là, j'ai déjà ma première confirmation que ce marché part à la baisse. Maintenant, je n'ai qu'une seule confirmation, je n'ai pas directement cliqué sur plus bas, je vais attendre d'avoir une seconde confirmation. Et cette seconde confirmation, c'est le croisement que vous voyez juste ici. Dites-vous que la ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. Dans mon cas, par exemple, ligne rouge au-dessus de ligne verte, marché baissier. Donc là, vous voyez, j'ai la flèche rouge du fractal qui m'indique que le marché est baissier. 2 bougies à 3 bougies après, j'ai le croisement juste ici. Donc au moment où j'ai les deux indicateurs qui me disent la même direction, je peux placer un trade à la baisse sans aucun souci. Et donc en soi, je place un trade ici à la baisse. On est sur des bougies de 30 secondes, donc il faut 3 bougies pour finir le trade. Je rentre ici, mon trade se termine ici. Je viens de gagner 5% maximum de mon capital. Vous l'avez. Et pareil à la hausse, hein, c'est la même chose. On va aller juste à côté. Ici, j'ai une flèche verte qui m'indique que le marché est haussier. Et j'attends d'avoir mon croisement sur le vortex et je l'ai exactement à ce moment-là. Et donc là, vous placez votre trade ici, il se termine ici. Et voilà, vous venez encore de gagner 5% de votre capital avec une stratégie super simple et adaptée aux débutants. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez augmenter jusqu'à 2 minutes ici. Ici, ce sont les secondes, ici les minutes et là, les heures. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo. Dites-moi si vous faisiez des erreurs de ce type sous les commentaires, comme ça on pourra tous débattre ensemble et voir quelle erreur revient le plus souvent. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un message sur Telegram @binarycompare, c'est la 2e ou 3e ligne dans la description. À bientôt, salut tout le monde.